Bonjour et bienvenue dans la chaîne de Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, on va voir comment on peut déterminer l'équation cartésienne d'une droite, mais cette fois-ci donc à l'aide des coordonnées de 2 points. Alors bon, ça peut sembler difficile, mais vous allez voir que la méthode est toujours à peu près la même. Sauf qu'il y aura une étape de plus bien évidemment ici. Ok, bravo. Alors donc, ici on demande de déterminer ici l'équation cartésienne de D, passant par les points A de coordonnées 5, 3, et le point B de coordonnées 1, 3. Donc je laisse mettre la vidéo en pause pour ce faire et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Et donc déjà pour commencer, pour déterminer les coordonnées, enfin l'équation cartésienne d'une droite, dans la vidéo comment on avait fait? Et ben on avait pris un vecteur directeur, on avait déterminé A, on avait déterminé B, après on avait déterminé X, Y, etc. Bon, là malheureusement nous ne pouvons pas directement déterminer les coefficients pour l'instant, ok? On ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas de vecteur directeur. Mais j'ai des points. Et donc, je sais que ces points, ils sont sur la droite D. Puisqu'on me dit que D passe, enfin, la droite D passe par le point A de coordonnées 5, 3 et B de coordonnées 1, 3. Ok, bravo. Ainsi donc, je le sais. Ok, je sais que ces deux points-là, ils appartiennent à D. Ainsi donc, si ces deux points, ils appartiennent à D, bah, le vecteur AB est tout simplement collinéaire à D. Ok, s'il est collinéaire à D, dans ce cas-là, si ce vecteur AB est collinéaire à la droite D, cela signifie que tout simplement, ce vecteur AB, il est tout simplement en fait un vecteur directeur de la droite D. Ok? Et oui, c'est comme ça qu'on va faire en fait. On va d'abord déterminer les coordonnées du vecteur directeur AB. Et une fois qu'on aura les coordonnées du vecteur directeur AB, on aura les coefficients comme ça. Et donc après, on pourra faire le reste du travail. Donc, on détermine les coordonnées du vecteur directeur, donc AB. Et donc là, très rapidement, ça va être la différence au niveau des ordonnées. Donc, ce sera 1 moins 5. La différence, donc on a dit au niveau des abscisses, pardon. La différence au niveau des ordonnées par la suite. Donc, ça sera tout simplement moins 3, moins 3. Ok, voilà. Ce qui équivaut à dire que les coordonnées du vecteur AB, c'est tout simplement donc, là, donc vous avez 1, vous retirez moins 5. Enfin, vous faites moins 5, donc vous obtenez moins 4. Et après 3, moins 3. Moins 3, moins 3. Là, dans ce cas-là, ça fait moins 6. Ok? Donc, tout simplement, ce vecteur-là, AB, c'est le vecteur directeur de la droite D. Ok? Donc, on peut préciser. Ça, c'est tout simplement les coordonnées d'un des vecteurs directeurs de la droite D. Ok? Donc, AB de coordonnées moins 4, moins 6 est un vecteur directeur, ok, de D. Ça, c'est parfois important de le préciser. Il y a certains profs de maths qui vous demandent de préciser. Donc, ça, c'est un conseil que je vous donne. Essayez de le préciser. Comme ça, moi, ce sera bien. Alors donc, là, AB de coordonnées moins 4, moins 6 est un vecteur directeur de la droite D. Ok? Et donc, une fois que c'est fait, là maintenant, deuxième des choses, il va falloir tout simplement déterminer les coefficients. Ok? Les coefficients. Donc, on a A, il vaut moins 6. On a moins B, il vaut moins 4. Et qui va dire que dans ce cas-là, B vaut 4. Ok? Déjà, on a les coefficients. De plus, là, les coordonnées, on a le choix. Soit on prend les coordonnées de A, soit on prend les coordonnées de B. Là, vraiment, vous avez le choix. Bon, nous, pour faire bien, on va peut-être prendre les coordonnées de B. Mais vous pouvez, à l'écran, donc derrière l'écran, prendre les coordonnées de A, vous aurez la même chose. Ok? Vous n'aurez pas les mêmes chiffres, mais à l'arrivée, vous aurez la même équation. Donc, du coup, B, on sait qu'il a pour abscisse 1. Donc, B également a pour ordonnée moins 3. Alors, par contre, si vous prenez les coordonnées de B, vous les prenez entièrement. Il ne faut pas moitié-moitié. Sinon, vous allez obtenir des données complètement fausses. Ok? Bravo. Alors, donc, là, maintenant, on a tout ce qu'il faut devant nos yeux. Et maintenant, il ne reste plus qu'à mettre en place l'équation. Alors, donc, on sait qu'elle sera de la forme AX plus BY plus C égale 0. Donc, A, on a dit qu'il vaut moins 6. Qu'on va multiplier, donc, tout simplement par X. Donc, qui vaut 1. Plus BY. Ok? Donc, B, on a dit qu'il vaut moins 4. Multiplié donc par Y qui vaut moins 3. Et après donc plus C égale 0. Donc là, comme ça, on va directement réduire un petit peu. Moins 6 multiplié par 1, ça fait tout simplement moins 6. Moins par moins, ça fait plus. 4 fois 3, 12. Plus C égale 0. Et qui va dire, dans ce cas-là, moins 6 plus 12 plus C égale 0. Cela donc équivaut à dire que 6 plus C égale 0. Cela équivaut à dire dans ce cas-là que C égale moins 6. Ok? Et là, comme ça, j'ai tous mes coefficients. J'ai C, mais pas que. En fait, j'ai A,
GB, et ben je peux tout simplement écrire l'équation cartésienne de D. Ok, voilà. Donc ainsi, l'équation cartésienne de D, c'est tout simplement la chose suivante. C'est moins 6x, donc plus 4y, moins 6 égale 0. Ok, voilà. Donc on peut préciser, c'est une équation cartésienne de D. Et voilà, Bolou. Donc sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.